Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite demande que l'on m'a fait. Aujourd'hui, je vous propose de suivre tout simplement la mode et de réaliser un masque de Squid Games, le masque du maître du jeu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser une des méthodes qu'on a globalement déjà vues sur la chaîne. Et en plus, normalement, ça devrait pas être trop compliqué à réaliser. Ça va demander un peu de temps, donc je préfère vous prévenir que éventuellement la vidéo risque d'être assez longue, mais c'est normal, c'est pour que vous ayez bien chaque étape. Mais n'hésitez pas à avancer, à faire avance rapide dans la vidéo, ou même à la regarder en x2 pour aller directement à l'essentiel et voir uniquement ce dont vous avez besoin pour le faire. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner, et vous pouvez bien entendu poser vos questions dans les commentaires ou rejoindre le Discord pour poser vos questions sur Discord. Alors pour se lancer, la première chose, et une chose qui va être très importante, ça va être une image de référence, voire même deux images de référence. Il nous faut une image de face, donc j'ai réussi à en trouver une ici, et une image de profil. Alors une image de profil, j'en ai pas trop trouvé, donc je pense qu'il va falloir se débrouiller un peu à la mano pour réussir à faire sans image de profil. Mais déjà, on peut regarder comment j'ai trouvé l'image. J'ai cherché Squid Games Mastermind Mask, alors j'ai cherché en anglais parce qu'en général je trouve que ça donne de meilleurs résultats, et je suis tombé quasiment dans les premiers résultats sur cette photo qui est pas trop mal et qui semble plutôt bien correspondre au masque de la série. Si on regarde, globalement il y a peut-être des petites différences, mais éventuellement vous pourrez modifier de votre côté pour que ça colle pile poil. Vous pouvez même regarder à nouveau la série pour prendre des images de référence de votre côté. Moi je vais prendre celle-ci, ça fera parfaitement l'affaire pour la méthode qu'on va utiliser. Et on va tout de suite se retrouver sur Fusion. Pour me simplifier un peu la vie, ce que je vais faire, c'est que avant d'importer l'image de référence, je vais importer un mesh, donc celui-ci. Et ce mesh est tout simplement un scan 3D de ma tête, donc comme ça en fait ça aura l'avantage que le mesh est déjà pile poil comme il faut à l'échelle, et je n'aurai pas besoin de me prendre la tête pour mettre l'image de référence à l'échelle. Et en plus ça va nous aider après pour donner du volume au résultat final, mais ça vous le verrez avec les méthodes qu'on va utiliser. Ok, je vais pas trop le positionner, je vais le laisser comme ça, et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite importer l'image de référence, donc ça c'est pas trop compliqué. Vous allez tout simplement dans ici Insert Canvas et vous insérez depuis votre ordinateur, et à partir de là vous retrouverez l'image à l'endroit où vous l'avez sauvegardée. On lui donne la taille qu'il faut, hop, donc au début on fait toujours un petit peu grossièrement, ensuite regardez, je le positionne comme ça par rapport au visage. Ok, je peux réduire un petit peu, c'est un masque, hein, donc j'ai pas besoin de faire quelque chose qui soit immense. Hop, voilà, donc là on va dire que c'est à peu près correct, donc je le positionne approximativement. Je valide ça, et de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, hop, le mesh, il ne nous servira plus. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici, on peut double-cliquer sur notre modèle, on peut faire Edit, et on peut lui donner un peu d'opacité. En général, je laisse mes images de référence très transparentes, mais là, pour commencer, on va garder un peu d'opacité pour voir un peu tous les détails dont on va avoir besoin et récupérer un maximum d'informations sur cette image. Et ensuite, après, éventuellement, on pourra remettre l'image un peu plus transparente si besoin. Ok, je mets comme ça, tac, je valide. Et à partir de là, on va passer tout notre temps dans l'outil CreateForm, qui est ici, hop, on est rentré dans l'outil, et à partir de là, donc si vous avez un peu l'habitude du CreateForm, ça devrait bien se passer. Par contre, si vous n'avez pas utilisé le CreateForm précédemment, ou même si vous ne l'avez jamais utilisé de votre vie, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne où je parle du CreateForm, ça vous aidera très certainement avant d'entamer cette vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu rude le passage de l'un à l'autre. Alors je vais faire juste une toute petite modif, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui me plaît pas. Hop, je vais éditer le canvas et je vais le déplacer un peu. J'aimerais, voilà, donc vous voyez ici, il y a la ligne verte qui me permet de dire que je suis bien au niveau de l'axe des origines, et je me repositionne légèrement dessus, parce que juste avant j'étais un peu comme ça, mais là je vais essayer de me mettre bien comme il faut au milieu. Ça va nous aider pour faire la symétrie après, et ça va nous permettre de gagner du temps. Ok, donc là on va laisser comme ça, c'est pas mal, et même si c'est un petit peu décalé par rapport au body, pour le moment c'est pas trop dramatique, on n'a pas trop besoin. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de cliquer ici sur Display Mode, et de cliquer sur Box Mode, et on peut faire OK. On verra plus tard, je vais pas trop m'appesantir sur cet outil, pour le moment il est juste là pour nous aider, et de toute façon après on refera une modification, vous verrez, mais si vous voulez vous simplifier la vie, n'hésitez pas à passer en Display Mode Box Display. Ça vous permettra de gagner du temps. Je ne vais pas expliquer à chaque fois à quoi ça sert, mais ça sera assez pratique. Donc à ce niveau-là, faites-moi confiance ou allez voir les autres vidéos pour comprendre l'intérêt. Alors le concept, il est extrêmement simple. En gros, on va faire tout simplement du low poly
de tout ça et on va utiliser la technique du mapping. Et donc pour ça, on a un outil qui est pas mal dans Fusion, ça s'appelle l'outil Face. Donc il est ici, donc Create, et vous avez Face. Pour vous faire juste une petite présentation rapide, cet outil est extrêmement simple, il vous suffit de cliquer, hop, un peu n'importe où, vous pouvez cliquer comme bon vous semble, et ensuite ça va vous créer une face, tout simplement. C'est ça le concept. Par défaut, il vous propose de faire des faces de 4 arêtes. Vous pouvez faire plus, on peut faire multiple side, on va l'utiliser multiple side. Et tout simplement, en fait, là, l'idée, c'est que en cliquant, eh bien, vous pouvez faire autant de points que vous voulez sur votre face. Et quand vous arrivez au bout, tac, ça va fermer. Ok. Là, on peut voir que actuellement, hop, cancel, on n'est pas en mode box display, parce que vous voyez ici, il y a une petite forme un peu étrange. On va revenir vers le box display, mais il me faut un exemple pour que je puisse vous présenter vraiment le truc. Dès qu'on aura créé un peu plus de points, là je vais vous montrer véritablement l'intérêt du box display, mais pour ça, tout d'abord, il faut aller dans face, et on va créer, hop, des faces avec cet outil. Donc on se positionne bien face au masque, et ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir chercher des faces. Donc là, vous voyez, si je regarde, grâce à notre image de référence, je peux voir ici qu'il y a une face qui apparaissait. Et je vais venir tout simplement créer des points, tac, pour venir en fait tout simplement créer exactement la même face. Et ensuite, eh bien, ce que je vais faire, et on va faire quasiment que ça, on va venir cliquer sur un autre point ici, et on va créer une nouvelle face, là, tac, et tac. Et ensuite, après, il faut bien revenir au point de départ, donc je reviens ici. Voilà, et donc là, on a créé notre face. Pareil ici, donc si on regarde, on a une petite face qui apparaît, et bien tout simplement, on fait exactement la même chose. Donc c'est un petit peu long, c'est la partie un peu longue et un peu pas forcément très passionnante, mais au moins, ça va nous permettre après, si c'est bien fait, toc, de réussir à faire l'entièreté du masque. On continue, comme ça, on va faire ça vraiment pendant un bon moment. Et c'est pour ça que je préférais vous prévenir en vous disant que la vidéo risque d'être un peu longue. C'est parce qu'effectivement, si je cut, eh bien vous allez être un peu perdu. Parfois vous allez vous dire, mais attendez, comment il est passé de ça à ça? Et donc c'est un peu tout l'enjeu. Est-ce que je laisse toute la vidéo? Je ne sais pas. Ou est-ce que je fais des cuts à partir du moment où je vais montrer la méthode? Je pense que je vais plutôt choisir de laisser vraiment chaque seconde de la vidéo pour que vous ne soyez pas perdu et que chacun puisse s'y retrouver. Tant pis, faites des avances rapides, n'hésitez pas, mais là regardez, c'est tout simple, hein. Vraiment on ne se prend pas la tête. Vous noterez bien par contre que je ne fais que la moitié pour le moment parce qu'on va faire tout simplement une symétrie pour gagner du temps après. Tac, tac. Et vous pouvez voir aussi que je suis pas tout à fait parfait par rapport à ce qu'on a sur l'image de référence. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance parce que tout simplement, vous pouvez assez facilement après redéplacer ces points, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir si ça ne colle pas tout à fait parfaitement. Ça va quand même bien se passer, ne vous inquiétez pas. Hop, tac. Alors là, vous pouvez voir par exemple que ici j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas positionné parfaitement mes points, donc en fait ça n'a pas snappé, enfin les deux ne sont pas coïncidents. Alors il faudra corriger ça après, mais on va voir, il y a des fonctions pour ça dans l'outil, donc ça ne devrait pas poser de problème pour la suite. Tac. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplifier un tout petit peu à cet endroit-là. Tac. Et après, bien entendu, on continue de descendre, on va jusqu'au bout. Hop. N'hésitez pas à vous mettre une petite musique d'ambiance en arrière-plan, je ne sais pas si j'en ajouterai une, mais il faut que j'en trouve une libre de droit. Mais si vous voulez vous ambiancer un petit peu pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à vous mettre un peu de musique détente. Moi j'écoute tout particulièrement du Lofi pendant que je modélise. Hop. Bon là je ne peux pas parce que du coup sinon ça m'obligerait à avoir un casque, mais en général j'aime bien, c'est tout tranquillou. Et ça permet de rester concentré tout en ayant un petit peu de musique quand même pour les parties qui sont un peu longues et rébarbatives comme ça. Hop. Et vous pouvez voir en tout cas que ça avance quand même globalement très très vite. Ce qui va être un peu plus dur, ça va être... Hop. Ça va être vers le bord du masque parce que tout simplement avoir moins d'informations vu que l'image n'est pas tout à fait, enfin elle n'est pas très très bien prise. Ici on ne voit pas très bien les facettes et donc là la méthode elle va être un peu plus difficile à utiliser, mais on va se débrouiller et je pense qu'on va tricher un petit peu. Parce que là vous voyez par exemple actuellement je ne vois pas trop où je dois aller, où je dois me positionner. Donc ici j'ai oublié de passer sur ce point. Donc du coup j'ai dû faire un CTRL Z et ça a annulé mon outil face. Ok. Et donc si on regarde, maintenant que j'ai dû arrêter de créer des faces, si on regarde un peu ce que ça me donne,
bah ça ne donne pas du tout ce qu'on était en train de créer. Là vraiment on en est très très loin. C'est pour ça qu'il faut utiliser absolument le display mode box display si vous voulez que ça se passe bien. Donc pour ça, pour le passer en box, tout simplement, vous sélectionnez ici display mode et vous sélectionnez tout le body et vous sélectionnez ensuite l'outil box display ici, tac. Et donc là en fait vous allez retrouver cet aspect de facette qu'on était en train de créer, donc là on est bien mieux, hein. Comparé à tout à l'heure c'était tout mou. Je peux vous montrer assez rapidement la différence entre les deux, entre le box et le smooth. Donc ça vous voyez c'est le smooth et là c'est le box. Nous en tout cas vu qu'on a quelque chose qui est assez dans le style low poly, on cherche le box. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut en profiter aussi pour corriger la petite erreur que j'ai fait juste avant. On peut ici souder les deux points avec l'outil Modify et ici Weld Vertices. Donc en français j'imagine que ça doit être souder les arêtes ou les points, je ne sais pas. Et on va juste tout simplement faire une sélection comme ça des deux points. Et ils vont venir se souder tout simplement. Je valide et ensuite donc je peux faire apparaître mon canevas. Alors c'est parfait parce que du coup le fait d'avoir annulé me permet de vous montrer une chose importante. Quand vous êtes dans l'outil face, vous allez par exemple sélectionner, quand vous revenez dedans après avoir quitté l'outil, vous allez par exemple commencer par sélectionner, tac, les deux points ici, et vous allez vouloir créer un point là. Sauf que là, il ne veut pas, et en fait tout simplement parce que tout d'abord, il faut dézoomer un peu, sélectionner le plan, et recliquer. Et là, vous voyez, de nouveau, je peux créer des points. Parce que vous ne pouvez pas créer un point n'importe où, n'importe comment dans l'espace, vous devez soit le connecter à un autre point, soit vous devez directement sélectionner un plan et le contraindre dans le plan, sachant qu'après vous pourrez le déplacer avec les outils du form. Ok, donc là regardez, tac, tac, ici, voilà, et maintenant je reviens, donc là on a une nouvelle phase de plus. Ok, bah ça avance assez vite, hein. Hop, hop, hop. Vous voyez, le plus long, c'est un peu le plus long. Cette partie-là est un petit peu longue, ça c'est le défaut de cette méthode. Par contre, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut éventuellement aussi vous servir dans d'autres logiciels comme Blender. Et par exemple, Blender, je regarde actuellement une vidéo et le gars, il fait exactement la même méthode, il travaille un peu de la même manière. Cette méthode, elle aura peut-être l'avantage de vous permettre du coup de faire découvrir une autre méthodologie qui est utile dans d'autres logiciels comme Blender. Et donc ça pourra éventuellement vous servir pour passer d'un logiciel à l'autre. Là ce que je fais c'est que rapidement je regarde un peu les autres masques pour voir au niveau des arêtes et des faces qu'il me manque, pour me rendre compte un peu de la manière dont ils ont fait sur les autres logiciels. Ok, donc là j'ai regardé, ici c'est au-dessus de la lèvre qu'il me manque, donc ce qu'on peut faire là, vu les photos, on peut faire quelque chose comme ceci. Alors c'est pas très propre, mais au moins ça correspond globalement à l'image de référence. Alors à la base cet outil n'est pas trop fait pour ça, mais je pense qu'il devrait réussir à se débrouiller pour nous donner quelque chose de pas trop mal. À savoir hein, bien entendu que là actuellement je fais la vidéo en même temps que je découvre comment modéliser cette chose là. Je ne l'ai pas fait par le passé. Alors par le passé on a fait pas mal de choses en live, hein. On a fait du coup du low poly, on a fait des animaux en low poly, mais je n'ai jamais modélisé ça, donc c'est un peu une découverte, et je ne suis pas tout à fait sûr du résultat final de cette vidéo. Mais on tente le coup, et je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne surprise. Par contre, n'ayez pas peur, vous risquez peut-être, et surtout si vous ne maîtrisez pas le logiciel, vous risquez peut-être d'avoir quelques galères avec les outils, et parfois avec le rendu final. C'est pas toujours simple d'utiliser le form. On est plusieurs à l'utiliser actuellement sur mon Discord, on est plutôt d'accord pour dire que c'est un système qui reste un peu ingrat quand on en demande un peu trop, ou quand on le maîtrise pas assez bien, donc n'ayez pas peur de galérer un peu sur ce mode, c'est normal, c'est l'outil qui veut ça. Ok, donc là on arrive au menton, c'est pas trop mal. Hop, je valide ici. On continue, on va faire le bord à cet endroit-là. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur sur un point, donc si vous regardez votre modèle actuel, en fait il est tout plat. Donc si on regarde, si on tourne, on est sur une feuille de papier, c'est tout à fait normal. On a vraiment quelque chose de plat, c'est parce qu'en fait après on va donner le volume quand on aura tout terminé et tout bien positionné déjà sur un plan. Et ça viendra du coup après, donc là il faut vraiment avoir un peu confiance en soi à ce niveau-là, et se dire que c'est pas grave, le résultat final viendra bien après. Tac, hop. Et donc là après au bout d'un moment forcément, vous vous doutez bien que ça devient un peu dur de meubler sur ce genre de choses. Hop. Donc on peut faire un petit truc comme ça, et ensuite on peut faire un petit truc comme ça. Hop, hop. Et je toque.
Là, le plus difficile, hein, n'hésitez pas à essayer de trouver un maximum d'images de référence. Là, c'est vrai que je le fais qu'avec une seule image, c'est pas tout à fait pratique. Je vous recommande vraiment d'essayer de chercher un maximum d'images de référence pour vous simplifier la vie. Vous aurez moins de difficultés à faire ça, et surtout, je pense que vous aurez un résultat qui sera plus approchant du résultat réel de la série. Tac. Hop. Voilà, donc petit à petit, on arrive au résultat final. Donc il nous reste plus que ces faces-là à créer. Et surtout, en fait, ce qui vous manquera, je pense, c'est une image de profil. Donc n'hésitez pas à chercher une bonne image de profil. C'est ce qui vous servira le plus. L'image que j'ai trouvée là n'est pas si mal que ça, je trouve. C'est vraiment le profil qui va me manquer pour donner du volume. Mais c'est pour ça que j'ai importé le STL de mon visage pour plus facilement donner du volume sans avoir à chercher sur internet différentes photos du masque. Voilà, donc là il ne nous reste plus qu'une fine bande à créer. Donc je pense que je vais la décomposer comme ceci. Voilà, donc je vais reprendre en fait un peu tout simplement les faces que j'ai déjà créées précédemment. Je vais faire comme ceci. Et ensuite, ce que je peux faire, par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Tac. Hop, voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'un tout petit bout manquant. Je pense que je vais faire un triangle. Voilà, comme ceci. Et là déjà, ça me paraît pas trop mal. Si on cache, on a un peu l'idée... Ouais, on a une très très bonne idée du bonhomme. On va valider ça, ok. Et donc là, vu qu'on est toujours en box mode, on a toujours un peu cet aspect de facette qui a été sauvegardé, qui n'a pas été perdu. On va faire maintenant une petite symétrie pour réussir en fait tout simplement à se simplifier la vie en récupérant directement tout ce qu'on avait créé. Donc pour ça, on va aller dans symétrie. Et on va faire mirror duplicate. Donc en fait, on va tout simplement dupliquer ce qu'on a déjà là. On sélectionne et ensuite on va sélectionner le plan pour le miroir. Donc on va prendre ce plan-là. Ok. Voilà. Alors, si je me mets bien hop, de face, on peut voir en fait, donc j'ai caché l'image de référence, on peut voir que ça n'a pas été soudé comme il fallait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Modify, Weld ici Verticase, donc c'est le même outil qu'on a utilisé tout à l'heure, donc ça doit être souder les arêtes, et on va venir faire toc. Et on va venir, hop, sélectionner comme ça, un à un, tac. Et vous pouvez voir une ligne verte qui apparaît petit à petit, tout simplement, cette ligne verte veut dire qu'on est en train d'ajouter une symétrie. Enfin, elle est là pour dire qu'il y a bien une symétrie au niveau de cette ligne-là. Et on valide. Donc là, si on regarde le résultat final, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Edit Form, c'est juste ici, ça va nous permettre en fait de déplacer les points ou les arêtes de notre masque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réapparaître le canvas et on va tout simplement nous aider un peu de l'image pour repositionner les points qu'on avait positionnés précédemment un peu à l'arrache. On va vérifier que tout se positionne bien comme il faut. Bon là, ça m'a l'air pas trop mal hein, dans l'absolu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire énormément de modifications. Mais si jamais vous avez besoin de faire des petites modifs, déjà avant de passer à la suite, commencez par vérifier que tous vos points soient bien positionnés. Ça vous permettra de ne pas vous prendre la tête pour ce qui va venir ensuite. Alors donc comme on l'a vu, actuellement on a un truc tout plat. Et bien la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout notre body. Hop, donc vous pouvez sélectionner ici le Selection Filter Body et ça vous permet de tout sélectionner. Et ce qu'on va faire, alors vu que là moi j'ai un scan, je vais venir positionner le masque à l'avant, comme ceci. Et ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, on va venir déplacer petit à petit tout ça. Et l'idée, c'est uniquement de les déplacer dans cette direction-là. On veut absolument aller par là-bas. On considère, et en fait c'est ça la technique du mapping, on considère que tous les points sur ce plan-là, donc sur le plan, en l'occurrence ZY, alors ça c'est le plan que j'ai sélectionné au début, mais c'est pas grave, on considère que tous les points sont bien positionnés ici, et que maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les déplacer dans ce sens-là pour leur donner de la profondeur, et c'est ça qui a donné le volume au masque. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici Vertex, donc ça va me permettre de sélectionner les points. Non, peut-être je vais prendre Edge à la place pour commencer, et je vais double-cliquer ici, et en double-cliquant, ça va me permettre de sélectionner tout le contour, déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner là, et on va uniquement déplacer sur cet axe-là.
Alors après, de quelle quantité, ça va un petit peu dépendre, mais déjà, on ne déplace que de ça. Ok? Donc dans l'absolu, regardez, hein, ça nous a déjà donné du volume à tout ça, et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est petit à petit, se dire, ok, je déplace ça, pour donner le bon volume. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement se positionner, voilà, comme ceci, dans l'absolu, et déplacer déjà un peu à la main. Donc je pense que je vais commencer par le faire un peu au pif, hop, histoire de donner un premier volume, et ensuite après je vais aviser pour donner quelque chose d'un peu plus précis sur ce qu'on est en train de faire. Tac, donc je vais venir sectionner là, ici, on fait encore la même chose, on recule, hop, en arrière, voilà. Ici on a les lèvres, donc les lèvres je sais qu'elles rentrent vers l'intérieur du masque, donc je vais les faire rentrer comme ceci. Ça fait un petit peu bizarre. Donc si jamais si vous avez besoin, vous pouvez revenir ici, hop, pour vous aider du canevas. Ok, donc j'ai bien sélectionné les bonnes arêtes. Alors éventuellement, je vais faire un petit hop, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de bouger. Tac, voilà. Je vais pas sélectionner celle-ci, je vais uniquement sélectionner celle-là. Ok, et donc là je vais refaire la même chose, je vais revenir un peu vers l'intérieur, et je pense que ça sera un tout petit peu plus joli. Ouais, c'est mieux là. Ça me paraît être plus adapté. Donc après ça va être un jeu, hein. Vraiment on va passer notre temps à tout déplacer pour avoir la bonne forme. Ok, très bien, donc maintenant on va regarder. Ok, donc ce qu'on peut faire ressortir c'est le nez éventuellement, donc on voit bien que le nez ressort de tout ça. Si je prends une autre image, donc si on prend d'autres images, donc là on voit un peu mieux, hop, on voit bien que le nez ici ressort du masque, et qu'il ressort même assez loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sélectionner le bout du nez, et on va le tirer vers l'extérieur. Donc on prend cette petite arête là, et on va tirer tout ça vers l'avant. Voilà. Donc ça nous permet de commencer à créer le nez. Alors quelque chose qui je trouve donne vraiment un aspect très particulier à ce masque, c'est au niveau des joues. Alors si on regarde en fait, si vous regardez bien vos images de référence, ici ce point, il est un peu ressorti, et ça va vous donner un aspect un peu spécial aux joues, ça va donner des joues très rebondies. Donc je sélectionne juste le point, et je vais venir tirer le point vers l'avant. Ok, donc là on a toujours quelque chose d'un peu plat, et ce qu'il va falloir faire, et donc il va falloir continuer un petit peu à bouger tout ça pour réussir à quelque chose d'un peu plus volumineux. Donc par exemple vous voyez ces points là je ne les ai pas encore bougés, donc je peux très bien hop les prendre un peu. On peut par exemple aussi sélectionner ici l'intérieur des yeux, on peut les faire rentrer à l'intérieur, tac, pour donner un peu de volume. Pas trop mal. Si je cache le canvas et si je mets juste le body, ouais, c'est plutôt correct. Alors je trouve qu'il manque encore un peu de volume, hein, je pense. Ça, alors après vous pouvez passer des heures à donner le volume exactement comme vous le souhaitez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire OK. Et je vais le faire passer en noir. On va aller dans Modify, Apparence, et on va lui donner une apparence noire. Pour, je pense que ça va nous aider à nous rendre compte du résultat final. Donc on va faire Chrome Black, voilà. Chrome Black c'est pas trop mal. On peut éventuellement edit la couleur et lui donner une teinte un tout petit peu plus foncée. Voilà. Ok, je ferme. Et je pense qu'en fait ça va nous aider à nous rendre compte du résultat final, parce que le masque est quand même assez spécial je trouve en termes de forme, et aussi le fait que ça soit des facettes, ça donne beaucoup de reflets, et ça donne un masque assez changeant. En tout cas du coup ça va simplifier le travail je pense. Hop, alors je pense que je peux sélectionner ça et le baisser un peu. Voilà. Et ce que j'aimerais éventuellement, c'est, voilà, je sélectionne cette partie-là des lèvres et je les fais ressortir par rapport un peu au reste. Tac. Ok. Et c'est pas trop mal. Rien que là, déjà, je trouve qu'on a un résultat qui est plutôt correct. Ce que l'on va faire, on va cliquer ici sur Finish Form pour voir si le résultat final, et déjà pour voir si ça ne plante pas. On clique. Et ça n'a pas planté, déjà. On peut voir que ça n'a pas planté, et il y a toujours la couleur ici de ce côté-là, mais surprise et moult de drame, ça ne ressemble plus du tout au résultat qu'on avait. C'est normal. On va aller ici, on va cliquer sur Forme, et on va éditer le forme. Ok, vous pouvez voir en jaune apparaître un petit peu le résultat en fait précédent par rapport à ce que vous avez fait. Ce qu'on va faire, en fait, on va corriger la triche qu'on a utilisée tout à l'heure avec le display mode. Parce qu'en fait, le display mode vous permet juste de vous afficher quelque chose,
mais ce n'est pas une fonction à proprement parler, ça va pas vous modifier votre mesh. En fait, ce que vous allez devoir faire, c'est aller ici dans Modify Crease. Alors par contre, la traduction en français, j'en ai aucune idée. Vous cliquez sur Crease, et là, vous sélectionnez tout. En fait, ce que va faire le Crease, c'est qu'il va attraper... Il a bien tout sélectionné là, j'ai un doute. Il va venir sélectionner vos arêtes, et en fait, il va venir transformer vos arêtes. Au lieu qu'il y ait une transition courbe, il va y avoir une transition vive sur les arêtes, et ça va faire toute la différence. Ok, donc je valide ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en Display Mode, Smooth Mode, pour voir s'il a bien tout sélectionné. Ok, je valide, et je fais un Finish Form pour voir le résultat. Ok, donc là je vois qu'il a dû oublier, ouais, ici il a oublié il a oublié de me sélectionner 2-3 trucs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner rapidement. Hop, donc je retourne Modify, Crease, et donc je lui dis bien, je veux celle-ci aussi. Voilà, je veux tout le monde, vraiment sélectionner bien tout le monde. Normalement avec la symétrie, vous n'avez pas besoin de sélectionner de l'autre côté. Hop, par exemple, elle se balade ici. Là, voilà, ici aussi. Donc n'hésitez pas à aller à la pêche, hein, il faut que tout soit sélectionné pour que le résultat soit parfait. Ok. Je refais un Finish Form pour voir le résultat. Hop. Et donc là, ça me paraît pas trop mal. Pas trop mal. Ok, le problème c'est que le masque actuellement il est encore un peu plat. Hop. Alors juste ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reverse normal pour que le résultat final soit dans le bon sens. Voilà, parfait. Alors je trouve que du coup c'est encore un peu plat éventuellement. Ce que l'on peut faire, alors en regardant comme ça à première vue, on peut retourner dans le form ici. Alors je pense, pour que ce soit un peu plus proche du résultat final, ce qu'il faudrait faire c'est sélectionner le nez et le faire ressortir un peu du masque. Tac, voilà. Et je pense que déjà le résultat sera un peu plus probant. Donc là après le jeu peut être très long, hein. On peut vraiment passer énormément de temps à juste déplacer le résultat final, mais notez bien que je ne fais que déplacer un point, mais je ne l'ai déplacé que sur un seul axe, parce que je pars du principe que du coup sur les deux autres axes, les points sont bien positionnés. Ok, donc là je pourrais par exemple ici donner une petite avancée pour pareil redonner du volume. Mais en tout cas, je pense que le résultat global, il est plutôt bon dans l'idée. Si je fais un Finish Form, alors la texture nous gêne peut-être un tout petit peu, on peut éventuellement la retirer si elle est trop gênante. Là par exemple, si je regarde, alors ce qu'on pourrait encore modifier, vraiment ça peut... hop. On peut légèrement ici redescendre l'arcade des yeux. Là vous voyez vraiment, c'est un peu ça en fait au final, je trouve le travail de modélisation 3D plus artistique, c'est de positionner tout petit à petit pour réussir à avoir un résultat qui correspond vraiment à ce que l'on recherche. Donc là voilà, je déplace soit des arêtes, soit des points. Tout à l'heure j'ai déplacé une surface aussi. Donc c'est un petit peu un jeu compliqué pour savoir ce qui est à déplacer. Mais après c'est à vous d'essayer jusqu'à avoir le résultat qui vous plaît le plus. Ok, je pense que je vais virer la couleur noire parce qu'elle ne nous permet pas vraiment de bien visualiser comme il faut. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre hop, la couleur d'origine. Ok. C'est plutôt correct. Je pense que c'est plutôt correct. On a du mal à se rendre compte du résultat final. Alors il y a une astuce aussi, si jamais vous en avez besoin. Là vous pouvez voir que notre surface ici, elle est courbe en fait. On peut voir, il y a un petit reflet, ça veut dire qu'on n'a pas un plan. Contrairement à par exemple ici. Là on a un plan. On a une surface qui est vraiment bien courbe comme il faut. Pour passer d'une surface courbe comme celle-ci à une surface plane, en fait ce qu'il faut tout simplement c'est la couper en deux. En fait il faut avoir un triangle pour avoir une surface plane dans Fusion. Donc par exemple là vous voyez si je veux aplanir ici, alors je vais remettre la couleur d'origine, tac, hop, remove, close. Donc là vous voyez si je veux avoir quelque chose de plat à cet endroit là, ce que je peux faire c'est que je peux faire insert point ici et je vais cliquer de là à là, ok. Et là normalement on va passer, alors il faut absolument refaire le quiz, tac, je valide, et maintenant quand je vais faire finish, je vais avoir une surface plane. Voilà, donc là c'est si par exemple vous êtes un peu dérangé par le fait d'avoir, par exemple ici, là c'est la même chose, vous avez quelque chose d'un peu courbe, donc si ça vous dérange, vous pouvez le modifier en rajoutant des points, et dès que vous avez un triangle, ça va faire quelque chose de plat. Je pense que peut-être ce que je pourrais faire, c'est descendre un peu ces points-là. Voilà, juste comme ceci. Parce que j'ai trouvé trop haut, pareil pour celui-ci, donc là en fait on sent, voilà, je pense qu'il faut donner un peu de
un petit côté aléatoire en déplaçant légèrement les points. Donc lui je peux le laisser là, hop, lui je peux le descendre beaucoup plus bas. Tous ces points là, hop, je peux les descendre beaucoup plus bas. Voilà, et je pense que déjà ça va redonner un peu de caractère, et on peut faire quelque chose d'un peu aléatoire, on peut en faire un plus ou moins plus haut que l'autre, on peut vraiment faire quelque chose d'un peu au pif. Je pense que ça va rajouter un peu un résultat plus naturel. Ok, mais globalement en fait on a là, vous avez toute l'idée pour réussir à faire le masque. Alors après voilà, ce que je trouve assez compliqué honnêtement pour réaliser ce genre de choses, ce n'est pas tant de trouver la méthode, donc là la méthode vous l'avez, c'est plutôt de réussir à trouver quelque chose de cohérent, parce que là par exemple je trouve qu'il est vachement différent par rapport à la série. Pourtant c'est pas tout à fait facile de trouver des bonnes images de référence et d'être sûr de son coup. Là bon, si on regarde ici c'est pas trop mal comme image, mais vous pouvez très bien retrouver la série et regarder un peu comment, retrouver des bonnes images. Parce que par exemple en fait on peut voir, en fait le jeu de lumière est vachement important sur ce genre de masque, parce que du coup on voit que le menton là, bah, il est vachement avancé. Si on regarde les 2 points qui sont là, on va les avancer parce que ça sera plus cohérent par rapport au résultat du masque réel. Donc si on regarde bien, il y a une surface là, une surface là. Donc ça veut dire, c'est pas cette surface là, c'est ça. Donc normalement, cette surface là doit être un peu oblique. Et donc ce que je dois faire, c'est revenir ici, Modify, sélectionner les points qui sont là, toc, et les faire avancer. Voilà. Parce que dans la série, on voit qu'en fait, il y a un reflet qui revient, donc ça veut dire que ces points-là sont vachement avancés. Hop, finish form. On pourrait y passer des heures, hein, bien entendu. Alors je vais peut-être pas faire ça pendant 3 plombes. Éventuellement ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, je vais insérer des points pour casser cette face souple. Ok, je fais increase et toc. Voilà, oh oui c'est un petit peu plus sympa comme ça déjà. Mais je trouve qu'on est quand même déjà sur, on est sur une idée globale, hein. Très clairement on a la bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait encore modifier? Donc là je ne vois pas trop. Plus ce que j'aime bien c'est que le quiz va vous faire surligner les lignes en noir, et je trouve que du coup ça nous permet de bien nous rendre compte du résultat final. Peut-être ce point là je pourrais le déplacer, je ne sais pas trop, peut-être un truc comme ça. Je serais presque prêt à le déplacer sur le côté, mais ça serait un peu transgresser ce que je vous ai dit. Donc je ne pense pas que je vais le faire. Je pense que ça va être assez dur de se rapprocher encore plus par rapport en tout cas à l'image de référence qu'on avait au début. Alors par exemple ce qu'on peut voir actuellement là sur l'image de référence, c'est que ici, donc on peut voir par le jeu de lumière encore que on a l'impression que ce point est plus avancé que celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire réapparaître le body, hop, et je vais faire avancer un peu ce point. Voilà. Et je pense que ça va mieux correspondre encore au masque. Après on pourrait passer des heures dessus, hein, très clairement. Là je trouve qu'en fait il manque encore un peu de relief, notamment par exemple au niveau des yeux. Donc ce que je pourrais faire au niveau des yeux, tac, je pourrais les prendre là et juste les déplacer un peu vers l'avant pour qu'il n'ait pas les yeux entièrement alignés. Ok, je pourrais faire la même chose ici. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, et ensuite après je vous laisserai à votre bon soin de prendre le temps de le modifier autant que nécessaire pour avoir le résultat pile comme il faut. Ici, hop, je rajoute ça, je fais un quiz, est-ce que je l'ai dans mes favoris? Non. Hop, modify, quiz, tac, voilà. C'est peut-être un peu mieux, je ne sais pas trop. Ok, on ne va pas y toucher plus que ça pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas, vous avez la méthode, et je pense qu'avec cette méthode, vous pourrez aller très loin. Normalement, vous pouvez faire à 100% la même chose si vous prenez le temps de le faire. Moi, je ne vais pas le faire à 100% parce que sinon la vidéo sera interminable. Donc, on va faire finish form. On va considérer que c'est bon, et d'ailleurs, on peut voir par rapport à mon visage que c'est plutôt pas mal. En termes de taille, franchement, ça peut le faire. Après avec si vous rajoutez la capuche et tout de suite ça va rajouter à l'idée d'ensemble. Là ce qu'il faudrait c'est éventuellement couper ces faces là encore et encore pour avoir le bon résultat. D'ailleurs n'oubliez pas que je vais vous laisser le lien du fichier normalement sur Discord, donc en général je laisse les liens. Là vous ne pouvez pas voir mon Discord, mais vous aurez les liens sur Discord si jamais vous en avez besoin. Alors pour finir, ce que vous allez vouloir, c'est l'imprimer bien entendu. Donc si jamais je veux imprimer ça, en fait le problème c'est qu'actuellement là, vous pouvez voir par ce petit icône que j'ai uniquement une surface, et donc que ce n'est techniquement pas imprimable.
Alors pour pouvoir l'imprimer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Create, ici, et vous avez épaissir à cet endroit-là, ça s'appelle Thicken. On clique dessus et on va tout sélectionner. Donc moi, généralement, je clique directement là sur le body. Tac, donc je sélectionne tout. Et on va essayer d'épaissir ça. Alors c'est pas facile, souvent ça peut planter à cet endroit-là. Donc on va voir ce que ça nous donne. Si je mets -3, il ne veut pas. Donc si je le mets 3, là il va épaissir vers l'extérieur. Il ne veut pas non plus. Alors là, je sens qu'il va me pourrir la vie. Alors épaissir, c'est vraiment la partie la plus difficile, et le jeu, c'est de trouver une épaisseur qui plaise bien au logiciel. Donc ça, on va voir. Alors là, c'est vraiment la partie la plus prise de tête au niveau de ce tuto, c'est de réussir à épaissir. Donc là, actuellement, vous voyez, il me met une erreur. Et c'est vraiment, je trouve que c'est le plus grand défaut, c'est que très facilement, il va se mettre en erreur quand on va vouloir épaissir le résultat final. Alors ce que l'on peut faire pour réussir à tricher à ce niveau-là, c'est par exemple de commencer par découper le body en plusieurs morceaux. Alors ce que je peux faire par exemple, c'est un split body, donc je sélectionne toute ma surface, mais là par exemple vous pouvez voir ici, je vois il y a une espèce d'artefact qui traîne, donc ça veut peut-être dire qu'il y a un bug quelque part, il faudrait que je réessaye un peu, mais l'option épaissir, c'est vraiment l'option, c'est toujours la plus grosse galère. Éventuellement on peut trouver des petites méthodes pour tricher, donc ça c'en est déjà une. Le split body, en fait tout simplement je vais couper en deux le masque, hop, comme ceci, donc je vais avoir une moitié de masque, donc je peux cacher, toc. Et là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réépaissir, je sélectionne tout, et je vais faire par exemple 0,25 déjà pour commencer. Souvent j'épaissis au minimum pour que ça fonctionne. Et là, soyez patient parce que le logiciel va se bloquer, ne cliquez plus sur rien, et il va calculer un max pour essayer de déterminer comment il peut réussir à épaissir ça. Donc là vous voyez ici le symbole OK est devenu, on peut cliquer dessus, et si on regarde, il a réussi un tout petit peu à épaissir le résultat. Je vais essayer de monter un peu plus haut, c'est pas gagné, donc là vous voyez il me remet une erreur. Si j'essaye 0.5, pareil il me remet une erreur, donc il ne prend que 0.25, donc c'est vraiment pas très épais. On va essayer de trouver une autre méthode pour gruger, mais ça c'est vraiment le défaut de... Je sais pas comment m'en sortir avec ça sur Fusion, j'en ai parlé avec des collègues, j'ai essayé de voir ça avec plusieurs personnes, mais c'est toujours à cet endroit-là que ça finit par coincer en Surface X, c'est le mur, quoi. Je ne sais pas comment on peut réussir à gruger. Enfin, je demande aux gens d'Autodesk tout simplement parce que c'est vraiment le point noir en Surface X, c'est toujours la partie qu'on appréhende le plus. Ok, donc là on a réussi à épaissir, mais donc si on regarde, vous voyez, il y a bien une épaisseur et on peut l'exporter en tant que mesh. Mais bon, par contre, ce n'est pas suffisant pour réussir à avoir quelque chose de probant. Donc ce qu'on peut essayer de faire éventuellement, on va ressouder ces deux parties ensemble, on va essayer quelque chose. On peut faire par exemple un patch ici, tac, ok. On refait la même chose là, donc là on est vraiment en train un peu de casser ce qu'on est en train de faire. On va faire un patch ici, donc là on va tout refermer. Ok, donc là en fait, si maintenant, après avoir créé le patch, on sélectionne tout ça et on le soude, ça va nous donner un volume, un body. Et à partir de là, en fait on peut essayer de retravailler ça alors avec d'autres outils. Donc ce qu'on pourrait par exemple faire, on pourrait aller dans Create Sketch, ok, on valide ici. On va venir faire un project du contour du body. Hop, je valide. Donc là, normalement, on a un contour fermé. Et déjà, on va venir aplatir ce truc-là, parce que là, c'est un petit peu bizarre, le résultat final. Tac. Donc on va venir aplatir ça. Voilà. On va dire jusqu'à, par exemple, cet objet-là. Toc. Pour avoir un truc bien plat. Alors, il ne prend pas tout objet, donc ce qu'on va faire, on va le faire à la main. Tac. On va se mettre comme il faut. Et... hop, donc voilà, par exemple, on pourrait très bien dire on va jusque là, après ça risque un petit peu de nous faire perdre au niveau du résultat final, mais c'est vraiment un problème, hein, cette histoire d'épaissir. Hop, donc on va dire ça, on valide. Et ce qu'on pourrait essayer de faire, par exemple, on pourrait très bien dire je crée un shell, ici, et là, qu'est-ce qu'il va me donner en shell? Ok, donc avec cette méthode, ça ne fonctionne pas non plus, donc vous voyez, il y a différentes idées possibles pour essayer de gruger. Ce qu'on peut essayer de faire, on peut virer ça, parce que ça va faire n'importe quoi. Et on peut réessayer de faire un épaississement, hop, avec ce qu'on a déjà là, et en fermant les yeux, peut-être que ça lui posera un peu moins de problèmes. Mais c'est pas dit non plus. En tout cas, au moins, ça a déjà réussi une fois. Donc je peux vous proposer au moins une réussite, mais avec une très faible épaisseur. Et le pire, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que si vous réalisez ça de votre côté, ce n'est même pas sûr que vous ayez le même niveau d'épaississement, enfin, vous n'aurez peut-être même pas l'erreur en fait, et ça moi ça m'en fout. Alors ça ne marche pas non plus en fermant les yeux, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de redécouper encore en deux, en faisant un split body, hop,
Et donc là, après, si ça ne marche pas, et bien pour le coup, je n'aurai plus d'idée avant un moment. Donc il faudra essayer avec ce que je vous ai déjà donné, et ensuite après, moi je vais essayer de continuer de bosser ça de mon côté, pour trouver enfin une réponse à ce problème-là, parce que vraiment c'est pas possible ce problème. Très bien, donc ça ne marche pas mieux avec la méthode que je vous ai montrée, donc le meilleur moyen reste encore de le couper en deux et de l'épaissir avec une très faible épaisseur. Donc voilà, d'ailleurs en plus si vous voulez voir un bug encore plus fort, si j'essaie de créer un miroir donc de ce que l'on a fait là, hop, je fais miroir, je sélectionne le plan du miroir, donc là techniquement ça va se passer sans problème, je valide, et il me met une erreur, et alors il me dit que tout simplement il n'a pas réussi à le faire, et en fait tout simplement si vous voulez que ça fonctionne, ce qu'il faut faire c'est faire un miroir, ok, donc là on fait la même chose, hop on sélectionne bien le miroir du body, sauf que au lieu de faire un join, on fait un new body, ok, on valide, et ensuite on fait un combine, et on sélectionne les deux, et là ça marche, et donc là on a bien un seul volume. Me demandez pas pourquoi, donc là c'est plus, j'ai l'impression que dès qu'on en est à ce niveau-là, on commence un peu à taper dans les, je sais pas, les limites du logiciel, ou peut-être que la méthodologie n'est pas forcément bonne, mais en tout cas pour moi c'est la meilleure méthode pour réussir à faire le masque de Squid Games, ou en tout cas c'est la méthode qui est la plus approchante, ça c'est sûr. Après il y a une autre méthode que je connais mais que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas vous la montrer, hop, je close. Mais voilà, je pense que si on regarde ça, on est plutôt pas mal, et d'ailleurs si on va dans l'outil rendu, parce que l'avantage de l'outil rendu, ah non là on voit rien sur l'outil rendu, donc on va pas faire de rendu. Mais en tout cas vous avez l'idée globale pour réussir à réaliser ce masque, et avec un peu de persévérance et de test, vous arriverez à avoir un résultat tout à fait convaincant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé dans les commentaires, surtout au niveau de cette histoire d'épaississement qui pose vraiment un max de problèmes. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez apprécié cette petite méthode qui change un peu, et n'hésitez pas à me proposer aussi, vous aussi, dans les commentaires, d'autres idées de choses à modéliser qui soient peut-être en rapport avec une autre série, qu'importe. N'hésitez pas à proposer vos idées, j'essaye, alors après avec un certain temps de latence, j'essaye de réaliser les choses qui me sont demandées. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager si la vidéo vous a plu, à poser des questions, à faire des remarques pour que je puisse un peu améliorer ce genre de format, parce que forcément quand on bute sur certains points techniques du logiciel, c'est un peu embêtant de faire une vidéo là-dessus, mais je n'ai pas encore forcément de bonnes solutions pour l'outil Ficon. Alors après je le travaille, j'ai demandé à des collègues, mais bon ça, on se prendra la tête dessus une autre fois. Là en tout cas vous avez une méthode qui vous permet de vous en approcher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre méthode, mais celle-ci je ne la maîtrise pas trop, ou en tout cas voilà, elle ne m'intéresse pas forcément, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais si vous grappillez un petit peu, si vous cherchez sur internet, d'ailleurs il y a une personne je crois qui est sur le groupe de John Frog qui utilise beaucoup cette technique, et elle marche vachement bien, donc si vous baladez sur internet, peut-être que vous la trouverez. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo,